Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 10 mars 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, saison après saison, année après année sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La sécurité est en Dieu. Le pardon de nos péchés est en Dieu. La rédemption est en Dieu. Encore une fois, bienvenue mon frère, bienvenue ma soeur à notre méditation pour la journée du dimanche 10 mars 2024. C'est le temps, frères et sœurs, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Car la parole nous dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Donc, nous allons continuer, frères et sœurs, avec notre série. Ça va être la deuxième partie sur le ministère et sur le mystère de la rédemption qui a pour titre en principe la rédemption vécue. La rédemption vécue. On avait vu les témoignages et on avait vu que la semaine dernière, quand quelqu'un réalise, en fait, quand on parle de rédemption, on voit le rachat de nos péchés et la réaction que ça amène par rapport, quand on reçoit ce message, quand on est conscient de ce sacrifice que Dieu a fait. Donc, il y a une prise de conscience. Cette prise de conscience entraîne chez nous, premièrement, la reconnaissance. Des fois, quand on sait que nous autres, on était pécheurs et Dieu décide de nous sauver, donc on est reconnaissant. C'est pourquoi souvent on dit, comment ne pas aimer un Dieu qui nous a tant aimés. Donc, on voit et on a une forme de reconnaissance envers Dieu, car Dieu m'a racheté, je suis reconnaissant. On voit aussi que une fois qu'on reçoit le message de la rédemption, ça crée une certaine fierté, car on sait qu'on a du prix aux yeux de Dieu, et ça nous donne aussi du courage dans l'adversité, car on sait que Dieu nous aime, peu importe les situations qui arrivent, Dieu ne va pas nous abandonner à ce niveau-là. Ça nous a permis aussi d'avoir la confiance dans l'amour et la puissance de Dieu. C'est ce qu'on avait vu dimanche passé, le dimanche 3 mars 2024. Maintenant, pour notre méditation de ce matin, donc toujours les témoignages qui sont liés ou la façon quand on reçoit, c'est quoi l'effet? Donc la rédemption vécue, c'est quoi l'effet quand on reçoit le message de la rédemption? Ben, ça crée aussi, généralement, ça crée aussi une décision où des fois, ça nous incite à inviter les gens à suivre Christ. Ça donne aussi, ça nous donne premièrement l'envie et ça nous porte à prendre cette décision de suivre Dieu, de vivre selon le plan de Dieu, car j'étais perdu, j'étais hors du plan divin à cause de mes péchés. Dieu m'a racheté pour me donner une deuxième chance. Donc à ce moment-là, moi, je dois prendre la décision de suivre Christ. Donc, la décision de suivre ou de vivre selon le plan divin, ça c'est la première chose qui arrive. Et ensuite, autre chose qu'on voit, donc ça nous pousse aussi à inviter les autres à suivre Christ. Ça porte une certaine curiosité, en fait, à suivre Christ. Et il y a un exemple parfait dans la Bible qui nous porte qui explique très bien la situation, je dirais, qui est
connecter avec le contexte et de cette deuxième partie de notre série. C'est le texte que nous trouvons en Luc 19, versets 1 à 10. C'est le cas de Zachée. En fait, l'une des implications de la rédemption, ça nous donne la possibilité, c'est le salut. Et dans la Bible du semeur, effectivement, cette portion d'écriture, on l'appelle le salut de Zachée. Donc, ça parle du salut de Zachée, mais ça pourrait être le salut de quelqu'un aujourd'hui aussi. Luc chapitre 19, verset 1 à 9. Le salut de Zachée. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est toi que je dois voir, je dois aller loger, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà, qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, verset 9. Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu et chercher ceux qui étaient perdus. Probablement cette parole, c'est une parole de Dieu à quelqu'un qui nous écoute ce matin. Toi aussi mon frère, toi aussi ma sœur, tu es un enfant du royaume. Donc le salut est entré dans ta maison ce matin. Parce que toi aussi, tu es un fils, tu es une fille du royaume. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. D'ailleurs, c'est ça l'objectif principal de AWH Redemption Ministries. Dès le début, donc c'est comme une occasion pour nous de rappeler notre mission. Donc en fait, AWH Redemption Ministries, notre mission, c'est de vous accompagner. C'est particulièrement d'accompagner les enfants du royaume, nos frères et sœurs qui étaient à un certain moment sur le chemin du royaume, mais un accident de parcours ou il y a un détour, qui ont eu un détour, qui ont chuté sur le chemin du royaume. Et notre mission, c'est de rappeler à ces enfants du royaume que il faut considérer le retour sur le chemin du royaume. Il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, car la force est en Dieu. Donc, si on cherche la sagesse, on doit aller chercher la sagesse en Dieu. Si on cherche l'abondance, on doit aller chercher l'abondance en Dieu. Si on cherche l'espérance, on doit chercher l'espérance en Dieu. Car le plan de rédemption est fait pour ça.
Donc Dieu dans sa bonté, vous savez aussi à AWH Redemption Ministries, l'année de 2024, c'est l'année de la bonté de Dieu. Et dans le cadre de la bonté de Dieu, nous avons pris les 3 premiers mois de l'année 2024 pour parler de la rédemption, car pour nous autres, la rédemption, c'est la plus grande manifestation de la bonté de Dieu dans nos vies. Bon, maintenant, aujourd'hui, et particulièrement pendant le mois de mars, ce qu'on regarde, c'est la rédemption vécue. On a parlé, on a abordé tout ce qui est dit et dans les différentes religions, comment c'est vu la rédemption. On a vu à un certain moment qu'est-ce qui est prêché dans la rédemption. Mais après avoir reçu ces instructions, toutes ces prédications, nous autres, comment nous avons vécu? Quand on reçoit le message de la rédemption, ça fait quoi chez nous? Donc, on a vu la semaine dernière que ça crée une certaine prise de conscience, ça crée une certaine reconnaissance. Mais on voit aussi, ça crée chez nous 2 choses, une certaine curiosité ou une certaine envie. Ça nous porte à prendre des décisions, à suivre Christ ou à vivre selon le plan divin. Ou ça nous porte aussi à inviter les autres à faire la même chose. Et dans le texte que nous avons aujourd'hui, nous avons vu, c'était le tour de Zachée. Zachée qui n'était pas le meilleur des hommes, qui était en principe un collecteur d'impôts. C'était pas un homme honnête. C'était pas un homme qui avait une bonne réputation. D'ailleurs, si on lit le texte, il n'était pas considéré comme un enfant du royaume, il n'était pas considéré comme un fils d'Abraham par les gens qui étaient autour de lui. Mais il était quand même curieux. Il cherchait à voir qui était Jésus. Il voulait rencontrer le maître. Il avait une forme de curiosité. Et si on regarde plus loin, il y avait vraiment une volonté de suivre Christ, de rencontrer Jésus. Probablement, c'est votre situation ce matin. Si tu le sens dans ton cœur, c'est un message. Dieu t'appelle et Dieu veut rentrer chez toi ce matin. Donc, on voit que Zachée avait des contraintes. Premièrement, il ne pouvait pas voir à cause de la foule et d'autant plus, il était de petite taille. Je ne sais pas quelles sont tes contraintes ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche à voir et à rencontrer Christ ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche, malgré cette envie qui est en toi, de prendre pour toi aussi le message de la bonté de Dieu, de prendre pour ta portion aussi le message de la rédemption. Je ne sais pas c'est quoi tes contraintes ce matin. Mais on voit que Zachée avait fait un effort. Dans le verset 4, ça dit, « Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. » En fait, toi, mon frère, toi, ma soeur, en fait, ce matin, avec cette envie qui est en toi, et ça pourrait arriver qu'il y ait des contraintes, des gens autour de toi, et parce que ton histoire n'est pas la meilleure. Mais tu as un avantage par rapport à Zachée ce matin. Tu n'as pas besoin de monter le sycomore. Tu peux rentrer dans ta chambre et faire ta prière secrète avec Dieu. Et dans le verset 5, ça dit, « Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. » Dieu te voit là où tu es, mon frère. Dieu te voit là où tu es, ma soeur. Et j'entends la voix de Dieu qui te dit ce matin, comme il avait dit à Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Donc j'entends la voix de Dieu qui te dit ce matin, mon frère, j'entends la voix de Dieu qui te dit ce matin, ma soeur, ouvre ton cœur à moi, je veux y habiter. Dieu veut habiter en toi. Dieu veut prendre ta main ce matin pour continuer le chemin, ton parcours sur le chemin du royaume.
Sois obéissant, mon frère, sois obéissante, ma soeur, et entends la voix de Dieu qui te parle ce matin. Verset 6, ça nous dit, Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. J'espère que ça va être la même chose pour toi aujourd'hui, malgré les contraintes. Mais quand tu entends, quand tu reçois cette invitation de Dieu, cette invitation du Seigneur, tu vas répondre avec joie. Et on voit que Zachée a manifesté sa bonne foi. Ça dit, Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Et oui, les gens, ils sont toujours là. Et quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà qui s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit. Donc on peut voir que Zachée ne s'était pas adressé à la foule ou aux gens qui disaient des choses. Zachée n'essayait pas de se justifier aux hommes. Mais il a essayé de trouver le pardon du Seigneur. Ça dit, mais Zachée se présenta devant Jésus. Donc tu dois aller devant Dieu ce matin et non pas devant un homme pour te confesser. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Dieu veut entendre ta confession ce matin, mon frère. Dieu veut entendre ta confession ce matin, ma soeur. Dieu est prêt à te pardonner ce matin, mon frère. Dieu est prêt à te pardonner ce matin, ma soeur. Donc, pour avoir accès à ce salut, pour pouvoir bénéficier de ce plan de rédemption, il y a des efforts à faire. Premièrement, nous devons manifester notre foi. Nous devons accepter aussi notre statut de pécheur. Nous devons nous confesser à Dieu. Et ensuite, Jésus lui dit alors aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Et c'est ça tout le message de la rédemption, frères et sœurs. Et le Jean 3, verset 16, c'est ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et on voit la rédemption a créé une forme de réconciliation. Ça a permis que nous soyons adoptés, réconciliés avec Dieu. Donc tu as ta chance aujourd'hui. Tu as ta chance aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est la réaction à avoir quand on reçoit le message de la rédemption. Et on devrait, c'est en fait le message, quand on reçoit le message de la rédemption, ça doit nous pousser à prendre cette décision de suivre Christ ou de vivre selon le plan divin. Car la parole nous dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc le salut est à ta disposition ce matin, mon frère. Le salut est à ta disposition ce matin, ma soeur. Donc nous avons reçu. Depuis le mois de janvier, on ne fait que parler du plan de rédemption. Des fois, on n'arrête pas de dire que Dieu est bon, Dieu nous aime, Dieu nous a rachetés. Des fois, on fait des commentaires, on essaie d'expliquer c'est quoi la rédemption. Mais le plus important, c'est ce que nous allons faire de ce plan, de ce cadeau. En fait, la rédemption, c'est un cadeau emballé. C'est à nous de l'ouvrir ce matin.
Le salut est à ta disposition ce matin. Et en recevant le message de la rédemption, j'espère que tu as en toi ce matin cette poussée, ce désir de suivre Christ et de vivre selon le plan divin. C'est ça l'essence, c'est ça la raison d'être du plan de rédemption. Parce que nous étions perdus. Donc, le sacrifice de la croix a été fait pour nous donner cette possibilité de rentrer à nouveau dans le plan divin. Parce qu'il y avait comme une séparation entre nous et Dieu. Donc, une fois que c'était fait, maintenant c'est à nous de l'accepter en prenant la décision de vivre selon le plan de Dieu, en prenant cette décision de suivre Christ. Et en prenant cet engagement aussi d'inviter les autres à suivre Christ. Et c'est ça le but c'est ça la grande commission en fait. C'est d'aller dire aux autres que Dieu les aime aussi. Qu'ils sont aussi des fils du royaume. Qu'elles sont aussi des filles du royaume. Et que le sacrifice de la croix est pour eux aussi. Et on voit à travers le salut de Zachée, à travers cette rencontre de Jésus avec Zachée, le message de Jésus a été clair à la foule. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mon frère, ma soeur, en recevant ce message de la rédemption depuis le début de l'année 2024, en célébrant pendant toute l'année 2024 la bonté de Dieu, prenons cette ferme décision de suivre Christ et de vivre selon le plan divin. Prenons cet engagement de non seulement vivre pour Christ, mais d'inviter les gens qui nous entourent à faire la même chose. Ce serait un acte d'amour, car la parole nous dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc comment aimer quelqu'un et ne pas inviter cette personne à prendre avantage du plan de rédemption et de rentrer à nouveau dans le plan divin et de suivre Christ? Zachée avait à monter un pied de sycomore pour voir Jésus-Christ. Mais nous autres, tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est faire une prière de confession à Dieu. D'accepter notre état de pécheur et de manifester notre foi. Et avec la technologie, pour inviter les autres à suivre Christ, nous n'avons plus à parcourir les montagnes. Juste à travers le téléphone que nous avons en main, nous pouvons faire publier bien haut et faire aller très loin le message de la bonté de Dieu, le message de la rédemption. Donc nous allons prier ce matin, frères et sœurs. Nous allons demander à Dieu de rentrer et d'habiter dans le cœur de chacun de nous ce matin qui a reçu cet appel de Christ ou qui manifeste ce désir ardent de suivre Christ et de vivre selon le plan de Dieu. Et
nous allons demander à Dieu aussi de fortifier ceux et celles qui s'engagent à inviter des gens qui sont dans leurs entourages, des gens qui sont dans leur contact, à faire la même expérience, celle de suivre Christ et de vivre selon le plan de Dieu. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, et grand architecte de l'univers, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour le plan de rédemption, merci pour le message de ce matin. Dieu clément, nous remettons spécialement entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui ont reçu cet appel de reprendre leur parcours sur le chemin du royaume. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous réclamons le pardon de leurs péchés ce matin, comme tu l'as fait pour Zachée, comme tu l'as fait pour d'autres, pour la femme samaritaine, comme tu l'as fait, Seigneur, pour la femme prostituée. Nous te demandons, Seigneur, d'enlever, Seigneur, nos péchés. Nous demandons, Seigneur, d'enlever nos manquements. Nous demandons, Seigneur, d'enlever tout ce qui pourrait constituer une séparation entre toi et nous, tout ce qui pourrait constituer une barrière pour notre retour sur le chemin du royaume. Nous te demandons de briser ces barrières. Nous te demandons, Seigneur, de faire tomber ces obstacles. Nous te demandons, Seigneur, de nous fortifier et de nous accompagner. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir te suivre et de nous abandonner totalement à toi. Aide-nous, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, de vivre dans le plan divin et de ne vivre que pour toi. Toi qui nous dit, Seigneur, même si nos péchés sont plus rouges que la cramoisie, tu peux blanchir nos péchés comme la neige. Nous te demandons, Seigneur, ce matin de nous blanchir, de ne pas regarder, Seigneur, nos fautes passées, de ne pas regarder, Seigneur, et nos manquements. Lave-nous, Seigneur, complètement. Purifie-nous, Seigneur. Donne-nous ce cœur nouveau. Donne-nous, Seigneur, ce cœur. Renouvelle en nous, Seigneur, ton esprit, ton Saint-Esprit, afin que nous puissions reprendre notre chemin sur notre parcours, sur le chemin du royaume. Afin que, Seigneur, nous pourrions prendre cette ferme décision de te suivre et de ne vivre que pour toi. Aide-nous, Seigneur, à rentrer dans le plan divin et surtout à être des ambassadeurs du plan de rédemption. Aide-nous, Seigneur, à faire publier bien gros et aller bien loin le message de la rédemption, car beaucoup de nos frères et sœurs, certaines personnes qui sont dans nos entourages ont besoin de ce plan de rédemption. Notre monde a besoin de ce plan de rédemption. Nos peuples ont besoin de ce plan de rédemption. Viens, Seigneur, habite, règne, bénis, guéris, pardonne, console et sauve. Et que tout soit fait, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Pardonne nos péchés et exauce-nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 10 mars 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et que vous avez surtout reçu cet appel et que vous avez en toi ce matin cette poussée et que cette ferme décision a été prise pour suivre Christ et pour vivre et selon le plan divin. D'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant.
Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous accorde sa grâce, ses faveurs et sa bonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs. Bonne semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et on se donne rendez-vous demain matin, lundi, pour notre dévotion matinale pour la journée du lundi 11 mars 2024. Bye bye et à demain.